Si tu as mal quelque part, que ce soit une épaule qui coince, un genou qui grince ou un dos qui tire, et que ton premier réflexe c'est d'arrêter complètement le sport et d'attendre que ça passe, tu fais une erreur qui va juste fragiliser ton corps sur le long terme. Le repos total, c'est comme si c'était de la rouille. Je sais que ça semble contre-intuitif. Normalement, les gens normaux se disent j'ai mal, donc je vais me reposer. Ça paraît logique en soi, mais c'est pas comme ça que ton corps fonctionne. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner mon protocole de gestion de la douleur. C'est ce que j'utilise moi-même et c'est ce que j'enseigne dans la méthode Altex 360 pour continuer à progresser même avec des gènes articulaires. Et dans la troisième partie, je vais te donner une technique contre-intuitive, une technique qui utilise la force pour te soigner. Tu vas voir. T'es peut-être dans cette situation aujourd'hui, t'as une douleur quelque part, tu sais pas si tu dois forcer ou t'arrêter. Soit tu fais rien, t'attends que ça passe et tu perds du muscle, tu deviens plus raide et la douleur revient dès que tu reprends. Ou soit tu forces comme un bourrin et tu transformes une gêne légère en une blessure grave. Si tu continues comme ça, dans un an, tu seras exactement au même point. Toujours la même douleur, toujours la même peur, toujours à alterner entre repos et rechute et c'est pas ce qu'on veut. Donc, pour commencer, je vais t'expliquer un premier protocole, le protocole qui va nous permettre de décoder le signal. Donc, en fait, il faut que tu comprennes déjà que qu'est-ce que c'est le langage de la douleur. Première chose que tu dois comprendre, c'est que la douleur, c'est un langage, comme je t'ai dit, c'est ton corps qui te parle. Le problème, c'est que la plupart des gens comprennent pas ce langage. Quand ils entendent douleur, ils pensent que ça veut dire danger, stop, arrête tout. Mais il y a des douleurs qui veulent dire continue et il y a des douleurs qui veulent dire stop, arrête-toi immédiatement. Et si tu fais pas la différence, tu vas soit te blesser, soit jamais progresser parce que tu as peur de chaque sensation. Pour régler ce problème, moi j'utilise un simple système avec moi et mes clients, c'est le système des feux tricolores. C'est simple, il y a, du coup, comme tu le sais, trois couleurs sur un feu tricolore, le vert, le orange et le rouge. Feu vert, ça veut dire l'inconfort. C'est la brûlure musculaire, la tension globale, la sensation d'effort. C'est pas agréable, mais c'est normal, c'est même nécessaire. Si t'as pas un minimum d'inconfort pendant une série, tu travailles probablement pas assez dur. Donc feu vert, on continue. Ensuite, on a le feu orange, le warning, donc attention, c'est une légère gêne. Disons 3 sur 10, tu sens quelque chose, mais ça change pas ta mécanique de mouvement. Tu peux encore faire le mouvement correctement. Et c'est le signal attention, mais pas le signal stop. Donc feu orange, on surveille, on force pas la progression, on reste sur ce poids, cette amplitude, et on observe est-ce que ça empire ou est-ce que ça reste stable. Et le troisième feu, le feu rouge, du coup c'est le danger forcément. C'est la douleur aiguë, électrique, localisée, souvent dans l'articulation elle-même, pas dans le muscle, et surtout, elle augmente pendant la série. Plus tu fais de reps, plus ça te fait mal. Ça, c'est ton corps qui te dit, ok, stop, t'es en train de me détruire, arrête ça. Et feu rouge, du coup, stop immédiatement, on pose la barre, on change d'exercice, on adapte. Justement, il y a une étude qui a été publiée qui a montré que la douleur n'est pas un indicateur fiable du dommage tissulaire. Certaines douleurs sont des fausses alarmes, tandis que d'autres sont des signaux critiques. Donc la clé, c'est de savoir faire la différence, et c'est pour ça qu'on utilise ce système des feux tricolores. Du coup, depuis, moi, je me suis instauré une règle. C'est simple, c'est que si ça pince, on change, et si ça tire, on bosse. Une douleur qui pince dans l'articulation, on change d'exercice ou l'angle ou l'amplitude, alors que si c'est une tension qui tire dans le muscle, c'est normal, on continue. Justement, par rapport à ça, je dois parler d'un client que j'ai, c'est Nassim, il fait du basketball, et il a eu une blessure dans la zone du genou pendant un match, sauf que, justement, après, comme ce que tu dois faire en soi, qui est totalement normal, il est parti voir un médecin, il lui a dit de se reposer et d'arrêter le sport pendant un mois pour ensuite voir comment ça évolue. Sauf que moi, de mon expérience, de ce que j'ai appris, de mes formations, c'est que je sais très bien que, comme je l'ai dit juste avant, que le repos, c'est pas ce qui va l'aider à revenir au plus vite sur le terrain et reprendre les entraînements. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas écouté son médecin. On a mis en place un protocole de rééducation directement après ses blessures, avec les stratégies que je vais t'expliquer juste après dans la vidéo. Et résultat, en 3 semaines, il n'avait plus aucune douleur et il était de retour à fond sur le terrain. Et donc maintenant, grâce notamment au système d'effet tricolore, tu sais décoder le signal, mais il y a un deuxième problème. C'est même si tu respectes les feux rouges, même si tu changes d'exercice quand ça pince, si tu ne traites pas la vraie cause, bah, la douleur elle va revenir. Et voilà le truc que personne t'explique, c'est la zone qui fait mal, c'est très rarement la zone qui pose problème. Si tu as mal au genou, le problème il vient probablement pas du genou. Si tu as mal au dos, le problème vient probablement pas du dos. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le principe du coupable et de la victime. Et si tu comprends pas ça, tu vas traiter le symptôme toute ta vie sans jamais régler la cause. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ma hanche. Le problème était ailleurs. Deuxième principe, du coup, c'est le coupable n'est pas la victime. On va parler du coup du concept de la tenségrité. Il faut que tu comprennes que ton corps, c'est pas une collection de pièces indépendantes. C'est un réseau de tensions interconnectées. On appelle ça du coup la tenségrité. La tenségrité, c'est un concept qui a été validé par des recherches scientifiques qui ont montré que les tissus du corps fonctionnent comme un réseau de tension continue. Imagine une toile d'araignée. Si tu vas tirer sur un côté, bah forcément ça va bouger partout. Et ton corps, il faut que tu comprennes que ça fonctionne exactement pareil. S'il y a une zone qui manque de mobilité, les zones qui sont autour, elles vont compenser pour les mouvements que tu dois faire. Et c'est ces zones de compensation qui finissent par faire mal.
L'exemple classique qu'on voit, que je vois le plus souvent et que le commun des mortels ont, c'est que, par exemple, ils ont mal au lombaire. Tu te dis, ok, j'ai un problème de dos. Tu mets de la glace, tu fais des étirements de dos, tu évites les exercices pour le dos, mais le problème, c'est pas ton dos. Le problème, c'est tes hanches. Tu es assis 8 heures par jour, tes hanches, elles sont verrouillées, elles bougent plus. Et quand tes hanches, elles ne bougent plus, c'est quoi qui compense? C'est ton dos, forcément. Et donc, à chaque fois que tu te penches, que tu te lèves, que tu bouges, tes lombaires font le travail que tes hanches devraient faire. Et au bout de quelques mois, quelques années de compensation, tes lombaires te disent stop, ok, ça fait mal, c'est tout. Donc, la douleur au lombaire, c'est le symptôme et les hanches verrouillées, c'est la cause. Autre exemple que je vois souvent, c'est par exemple les douleurs au genou. Souvent, c'est un problème de hanche ou de cheville. Les douleurs à l'épaule, souvent, c'est un problème de la cage thoracique ou les scapulas, des omoplates. Et les douleurs au coude, souvent, c'est un problème à l'épaule ou au poignet. Et donc, en fait, la zone, en fait, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est ça, c'est que la zone qui crie, qui a mal, c'est rarement la zone coupable. Donc, moi, ce que je fais personnellement, et ce que tu devrais faire aussi, c'est de ne pas traiter le symptôme, mais de traiter la cause. Si par exemple, tu as mal au lombaire, on va déverrouiller les hanches. Si tu as mal à l'épaule, on va déverrouiller la colonne thoracique. En fait, on redonne de la mobilité là où elle manque. Et comme par magie, tu verras que la zone qui compensait, elle arrête de faire mal. C'est pour ça que mettre de la glace sur ton dos et attendre que ça passe, ça marchera pas. T'as pas réglé le problème, t'as juste anesthésié le symptôme. Ok. Donc maintenant, tu sais décoder le signal avec le feu vert, orange et rouge. Tu sais chercher la vraie cause. Donc le coupable n'est pas la victime. Mais il y a une troisième pièce du puzzle et c'est la plus contre-intuitive. Parce que quand t'as mal, ton réflexe c'est de te reposer, de pas bouger, d'attendre que ça passe. Et c'est ce que disent la majorité des gens. Mais la science, en fait, elle dit l'inverse. Pour réparer un tissu abîmé, que ce soit un tendon, un ligament ou un muscle, tu dois lui envoyer un signal de force. Et donc pas de repos, et on va utiliser la force, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la mécano de construction, et c'est ce qui m'a permis de revenir plus fort après ma blessure, et même cas pour Nassim dont je t'ai parlé juste avant. Donc, le troisième principe, c'est la force qui soigne. Ça semble contre-intuitif, t'as mal, donc tu dois forcer. Pas exactement. En fait, tu dois envoyer le bon signal de la bonne manière. C'est ce qui a changé pour Nassim, et c'est ce que j'utilise maintenant avec tous mes clients quand ils se blessent. Laisse-moi t'expliquer tout ça. Tes tissus, tendons, ligaments, fascia, ils sont faits de cellules appelées fibroblastes. Ces cellules, elles ont une seule mission, c'est réparer et renforcer les tissus. Mais pour qu'elles fassent le travail, elles ont besoin d'un signal. Et ce signal, c'est la tension mécanique. C'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. C'est la transformation d'un signal mécanique, donc la force que tu envoies, en signal biologique, donc la réparation. Il y a une méta-analyse qui a été publiée qui a montré que l'exercice thérapeutique avec une charge progressive est plus efficace que le repos pour la guérison des tendinopathies, donc tout ce qui est tendinite. Elle est plus efficace, pas seulement aussi efficace, elle est juste plus efficace. Pourquoi? Maintenant, il faudrait que tu comprennes pourquoi le repos, ça ne marche pas. En fait, quand tu bouges pas, quand tu charges pas, tes fibroblastes, tes fibroblastes ne reçoivent pas de signal. Ils savent pas comment s'aligner, ils savent pas où renforcer. Et donc, ce que ça donne, c'est que le tissu se répare mal, de manière désorganisée et fragile. C'est pour ça que les gens qui se reposent totalement après une blessure se reblessent dès qu'ils reprennent. Donc, le tissu, en fait, il s'est réparé, mais il s'est réparé faiblement. Donc, le protocole par rapport à ça, c'est ce que je fais maintenant et ce que j'enseigne à tous mes clients. On va envoyer un signal de force, mais de manière intelligente. Pour ça, on va utiliser trois outils. On a le premier outil qui est l'isométrie. Si le mouvement fait mal, on va faire du statique. Tu prends une position, tu tiens et tu bouges pas. Donc, par exemple, je te donne un exemple qui me passe en tête. Si par exemple tu as une douleur au genou, bam, tu peux faire la chaise, un exercice d'isométrie pour les jambes, pour renforcer les tissus qui sont blessés. Donc, l'isométrie, c'est magique pour deux raisons. Déjà, c'est analgésique, donc ça va réduire la douleur. Ton cerveau il reçoit un signal de tension qui couvre le signal de douleur. Et aussi, ça maintient la force, tu gardes tes muscles actifs sans user l'articulation avec du mouvement. Ensuite, on a le deuxième outil qui est l'amplitude réduite. Si le mouvement complet fait mal, on réduit l'amplitude et on travaille dans les zones sans douleur. Simple. Ensuite, on a le troisième et dernier outil, le contournement. Si un exercice fait mal, on trouve une variante. En fait, il y a toujours une variante qui permet de travailler les mêmes muscles sans agresser la zone douloureuse. Donc voilà. Maintenant, on va récapituler un peu tout ça pour revoir un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, normalement, tu as compris que la douleur, c'est une information et donc pas un ennemi. Pour régler ces problèmes de douleur et ces blessures que tu pourrais avoir, on utilise un protocole en 3 étapes. Donc déjà, ça va être de décoder le signal avec la stratégie des feux tricolores. Feu vert, c'est un inconfort musculaire, on peut continuer. Feu orange, une gêne légère, on surveille. Feu rouge, douleur aiguë, que ce soit c'est articulaire, on stoppe et on adapte. En fait, ce qu'il faut que je te dise, c'est que si ça pince, on change, et si ça tire, on continue à travailler là-dessus. Ensuite, la suite du protocole, ça va être de chercher la vraie cause, en fait, le coupable et pas juste la victime. La zone qui fait mal, c'est rarement la zone qui pose problème. Si t'as mal au dos, pense à regarder tes hanches. Si t'as mal au genou, regarde ta hanche ou tes chevilles et traite la cause, pas le symptôme.
Et la troisième et dernière étape du protocole, c'est d'utiliser la force pour soigner, donc la mécanotransduction. Normalement, tu as compris que le repos total, ça va finir par te rouiller. Tes tissus, ils ont besoin de tension pour se réparer correctement. Donc, utilise l'isométrie, l'amplitude réduite, le contournement, mais l'important, c'est que tu continues à t'entraîner intelligemment. Tu as ce qu'il faut pour récupérer et pour pallier aux douleurs articulaires ou blessures que tu peux avoir ou que tu pourrais avoir à l'avenir. Et il faut que tu comprennes que, il faut que je te dise surtout que dans Athletic Sens, notre méthode, la santé articulaire, c'est la priorité numéro un. En fait, on construit un corps fait pour durer, pas pour casser au bout de 3 mois. Un corps qui performe aujourd'hui et qui performera encore dans 10, 20, 30 ans. Donc si tu traînes des douleurs chroniques qui t'empêchent de t'entraîner à fond, si tu as peur de blesser à chaque fois que tu charges un peu, réserve ton Apple Offer. On va pouvoir faire un peu on va pouvoir analyser ta posture, tes douleurs, tes limitations et je te montrerai comment adapter l'entraînement à ton corps et pas l'inverse. C'est le premier lien dans la description, clique dessus si ça t'intéresse. On pourra voir comment travailler ensemble. Et en tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.